C'est quand même un homme qui a défié Paul Biya pendant 30 années, plus de 30 années. Et quand on regarde des images comme ça, là, il y a les Camerounais qui s'interrogent. On contraste. Est-ce que c'est véritablement cet homme-là? C'était un homme ordinaire, comme on a dit. Et donc, devant la mort, on s'incline. Quand quelqu'un est déjà couché, les oraisons funèbres, vous savez ce que c'est. C'est tout sauf, il y a des personnes qui sont francs, sauf exactement la vérité de ce que la personne a été. Alors j'ai envie de dire que si Johnson n'avait pas perdu les élections au RDPC, peut-être on n'aurait pas vu le grand leader de l'opposition que nous avons vu aujourd'hui. Parce que c'est après avoir perdu des élections qu'il s'est découvert opposant et tout, qu'il est allé rejoindre le clan de ceux qui étaient en train de mettre en place le SDF. Nous, au Mandem, c'était pas encore le Mandem à l'époque, mais tous les cadres du Mandem étaient militants de l'UPC. Nous avons beaucoup travaillé avec John Fundi à partir des années 90. Pour la petite histoire, beaucoup de gens ne le savent pas. Le jour où la dynamique Union pour le changement décide de porter à sa tête John Fundi, cela se passe dans l'actuel siège du Mandem, au Carrefour Tifa, quoi, qui n'était pas encore le siège du Mandem, mais qui était le chef de local l'opposition mis en place par un cadre de l'UPC, Alice Kane, à l'expression. Donc, un peu pour vous dire que John Fundi, nous connaissons depuis très longtemps. Il a été porté par la dynamique Union pour le changement, où l'UPC avait une forte représentation, et nous avons vu les conséquences. Parce que quand on porte John Fundi à la tête de l'Union pour le changement, à cette époque, on ne parle pas d'anglophone, on ne parle pas d'illettré, on ne parle pas de ceci, mais on voit quelqu'un qui a un charisme, qui a une verve, qui sait haranguer les foules, et tout ça, oui, et on l'a porté à la tête. On a vu les résultats, parce que nous qui avons soutenu cette dynamique en 1992, nous savons que cette dynamique a gagné les élections de 1992. Nous avons juste été un peu dessus parce que ce que nous vivons aussi, le messianisme politique que nous vivons actuellement, a été initié par John Fundi. C'est-à-dire, très vite, il a oublié qu'il avait été porté par une dynamique et il a pensé que seul son charisme, seule sa personnalité avait réussi à le mener où il est arrivé. Et bon, là, c'était des alliances tactiques. Vous savez qu'en politique, il y a des alliances tactiques, des alliances pour un moment, puis il y a des alliances structurelles. À ce moment, c'était des alliances tactiques. C'est qu'il y a eu un impact sur sa cote de popularité au fur et à mesure aussi. Oui, c'était une alliance tactique, c'est-à-dire qu'il fallait porter quelqu'un parce qu'il y avait un enjeu immédiat à jouer. Mais on ne pouvait pas parler à ce moment d'idéologie, de stratégie, de structure, parce que là, on portait quelqu'un qui venait à peine de quitter le RDPC. Donc, rien à voir avec l'idéologie fondamentale des UPCistes qui l'accompagnaient. Et les travers l'ont très vite rattrapé parce que à un moment, on a vu, il cherchait l'adoubement des États-Unis, on a raconté l'histoire de la poignée de main avec Bill Clinton et tout ça. Et puis, il s'est senti, ça a porté un coup énorme pour l'opposition au Cameroun parce que John Fundi devrait accompagner, après cette élection de 92, donc il devrait continuer à porter cette dynamique et on aurait eu donc une espèce de coalition pour lutter contre le régime RDPC, mais tel n'a plus été le cas. Ça a disloqué donc l'opposition et on a connu ce que nous avons connu. Malheureusement, juste ici, nous avons toujours des messies qui en eux seuls viennent par un coup de baguette magique qui ont formé le Cameroun. On ne sera pas sorti de l'auberge d'ici là.